Et salut la communauté Jojib, je ne sais pas si on les poste encore sur Jojib, peut-être, oui, j'imagine que oui. Allez, c'est parti. C'est le retour, mais des reviews de patch avec Danetrek, salut Danetrek. Salut Zentrek. C'est parti, allez, hop, 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 Salut, hop. lui tout seul. On va vite parce que hop, allez, c'est parti, allez, go, 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 go. Alors, avec le déploiement de la Non, mise à jour, non, 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 tu non, arrêtes maintenant. non. Te calme. Non, tu Hmm, tu bois ta tisane là, ça suffit. Mais j'ai regardé des Ah, vidéos de Squeezie. non, 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 ça suffit Volvi. Oh, c'est pas parce qu'ils prennent tous de la cocaïne sur YouTube pour faire des journées de 28 heures que tu es obligé de faire pareil. D'accord. Du coup, aujourd'hui un Oui. patch, on y va et on y va sans transition. Vraiment, on va pas non plus perdre trop de temps à faire des blagues parce que il est mouse. On a du coup le début de ce patch où il nous annonce que pour cette occasion de la 12, de la 19.2, la 12.19, il nous offre 5 paquets de cartes de folle journée à Sombre Lune et 500 pièces d'or. Juste là-dessus, est-ce qu'on peut dire que vu qu'il y a eu quand même un petit peu de shit storm autour d'eux, ils sont en mode mais si regardez on fait des cadeaux. C'est ça. Il essaie de se refaire une bonne Oui et non. image. Ils avaient aussi dit qu'il y aurait des trucs et des événements, ça faisait peut-être partie des trucs. Non, non, Parce qu'on va un pas gueu cadeau comme on va pas gueuler sur des trucs gratuits sans déconner. non, mais je gueule pas, je gueule pas, Ah, je dis que c'est du damage control et que c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que ça a été mal reçu et à raison, je trouve. On n'est pas tous d'accord, mais si pour certains trucs on était tous d'accord. Et que du coup, voilà, il y a une espèce de ouais, mais alors tenez, voilà, il y a dit, on vous donne 5 paquets et 500 pièces d'or, ça fait l'équivalent de 1000 PO. C'est beaucoup, Voilà. hein. C'est vraiment C'est beaucoup. énorme. Ils ont jamais fait autant de cadeaux sur Non, non. Hearthstone. D'habitude, quand t'avais un cadeau comme ça par événement, c'est de filer 2 cartes dorées, hein, mais 2 cartes dorées pourries, hein, genre c'était 2 fois la robe ou 2 fois le Voilà. chevalier. Là, au moins, on a quelque chose. Du coup, on a une mise à jour pour le mode champ de bataille. Tous les classements vont être remis à zéro et c'est la saison des dieux très anciens et des sorts. Mais Volvi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, comme vous pouvez voir ici, nous avons toute une liste de sorts. Et ces sorts, en gros, on va vous faire découvrir parmi la liste de sorts tous les 4 tours. Qu'est-ce que vous en pensez, les deux copains qui jouent pas particulièrement beaucoup à Battleground? Bah, le concept est sympa. Je pense que là, ils testent et ils verront s'ils le garderont plus tard. Parce qu'ils disent, alors c'est pas, c'est que provisoire, hein. Oui. Mais ce qui peut être bien, c'est que ça permet un peu de diversifier les parties, et je pense que ça fait toujours du bien, diversifier les parties. Aussi bien pour la rejouabilité que diversifier les builds des joueurs. Mhm. Allez Dan, prends pas 20 ans pour apprendre quand il y a un blanc. Allo oui, Den, non, mais on cherche Den. je pensais que Trek avait une deuxième phrase, excusez. C'est du je suis là, Ah mais bonjour, c'est pour bonjour, ça, c'est qu'en fait, il la la lag la la pile au moment où il doit reprendre et du coup nous on a l'impression, tu vois, on est vraiment, tu vois, en mode allô, oui, Ouais. oui, non, Nelson. c'est juste je suis désolé, c'est juste que ça s'est mal mis, c'est parce que, très honnêtement, le patch avait pas fini de charger, donc en fait, c'était en train de charger, donc j'espérais que Trek parle un peu plus longtemps, voilà. La Heu, page internet qui les fait sorts 5 secondes de retard chez Den, quoi. voilà, les sorts et cetera, heu, ça me donne alors j'ai juste envie de jouer à Battleground qu'avant, mais c'est sympa. Après, ça fait beaucoup de choses, et j'ai l'impression que ça peut encore ajouter un petit peu au clown fiesta, que j'ai l'impression que Battleground est doucement en train de devenir de l'extérieur depuis qu'ils ont sorti les élémentaires et qu'ils essayent de nerfer un peu dans tous les sens pour pas que ça se voit. Et de ce côté-là, je sais pas trop, je vous avoue. Je suis assez dubitatif sur cette annonce-là, mais après, comme je joue pas nécessairement à Battleground, je pense pas être la meilleure personne pour les juger tout court. Moi qui parmi nous 3 pour le coup, c'est assez rare, mais c'est sûrement moi qui joue le plus à Battleground. Oui. Tu joues Heu, régulièrement, je dirais une game par semaine? oh non, plus quand même. Parce que c'est en général Bah voilà, Battleground en plus c'est c'est mon j'y jeu joue. pour m'endormir sur mon téléphone. Heu, En fait, j'ai un petit problème perso, c'est que, bah, je trouve que ça accomplit pas grand chose. C'est-à-dire que je trouve que les sorts, on va les passer très vite fait, on va pas faire une review des sorts, je vais juste les lire. Mais je trouve que ça rajoute pas grand-chose en fait, c'est tout le monde va avoir son sort, va faire son petit truc et voilà, tu vois? Quand ils ont rajouté les élémentaires, les trucs comme ça, j'ai trouvé que ça a rajouté pas mal
de diversité, etc. Là, c'est tous les 4 tours, tu vas choisir un truc, tu vas prendre le truc qui semble le moins nul ou le plus fort sur le moment, et tout le monde va avoir le même truc, donc tout le monde va avoir le truc et son board, son niveau de puissance qui va évoluer à peu près de manière équivalente, sauf que si tu as une mauvaise, si tu pas de chance, bah, tu vas avoir des trucs un peu moins forts. Si tu as beaucoup de chance, tu vas avoir pile ce qu'il te faut, et que du coup, effectivement, à part augmenter la variance, le fait que ce Ouais. soit une découverte et un truc comme ça, je trouve que ça rajoute pas particulièrement du Je skill, suis en pas fait. pas entièrement d'accord parce qu'il faut penser qu'en fait, tu auras des buffs pour le long terme et des buffs pour le moment. Donc tu auras quand même des stratégies. Oui, mais tu sais, c'est Battleground, tu vois? C'est pas TFT. C'est malgré tout, tu peux tout faire, le jeu, il peut te regarder et te dire: «Bah, non». Et en fait, les parties de Battleground, elles se jouent beaucoup, malgré tout, tu vois? Quand tu vois des mecs très forts jouer entre mecs très forts, ça se joue beaucoup sur du YOLO, et hem Alors, et je suis pas entièrement d'accord, c'est qu'en effet, il y a du random, mais comme sur les jeux de cartes. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu as une bonne partie, tu vises le top 1 et quand tu as une mauvaise partie, tu as la partie Ça qui oui, aura tourne de 4. minimiser ta bad luck, quoi. oui, tu gratouilles, mais en fait, moi, je pense que le jeu, là, en un moment, tu vois, ils nous ont mis les lobbies et tout, et tu sais, moi, j'ai quelques personnes, moi, j'ai regardé des gens jouer à très, très, très haut niveau de côte. Ou même, pour regarder des gens jouer à très haut niveau de code, c'est simple, il suffit de regarder Oliège, hein. Mmh. Et quand tu as que des joueurs très bons, tu retrouves d'un coup la chance, en fait. C'est, je pense qu'ils auraient dû rajouter quelque chose qui rajoute un peu plus de complexité, un peu plus dur à apprendre, pour que justement, en Non, faut fait, changer de jeu, Voldy, il faut aller jouer sur TFT justement pour ça. peut-être. Mais voilà, du coup, je suis pas, mais écoute, ça peut apporter du fun, on va voir. Du coup, on va les lire vite fait. Du coup, en tour 1, on a la banane qui donne plus de un serviteur, la petite monnaie qui donne 2 pièces d'or, la puissance du relevant qui donne +1/+1 à tous les serviteurs. Le coup de veine qui donne, une découverte d'un serviteur de niveau 1, le remède miracle qui pendant le reste de la partie donne +1 PV aux serviteurs dans la taverne de Bob, les dés sont jetés qui dit que tes 3 prochaines actualisations coûtent 0, et la nouvelle recrue qui dit que pendant le reste de la partie, la taverne de Bob a une créature en plus. Heu, ah, des petits Rien de bien bonus, incroyable, mais ça arrive très vite, quoi. voilà. Au tour 2, on a offert par la maison, qui découvre un serviteur de votre niveau de taverne actuel. On a les règles de Grul, qui confèrent un serviteur gagne +2/+2 à la fin de votre tour. Donc en gros, une créature qui ne fait que augmenter. Ça peut être sympa sur certaines créatures qu'on aime bien buffer et qui n'ont pas l'habitude d'être buffées. Genre par exemple, règle de Grul sur une hydre, ça semble correct. Tout hasard. Taverne évolutive, qui remplace tous les serviteurs dans la taverne de Bob par des serviteurs de niveau de taverne supérieur. C'est un evolve. La bonne affaire, pendant le reste de la partie, réduit de 2 pièces le coût de l'amélioration de la taverne de Bob à la fin de votre tour. Ça, c'est fort. J'ai l'impression que Bah, la bonne affaire, c'est fort. les effets pour toute la game sont forts, hein. C'est comme Ouais, au tiers d'avant, le new recruit qui fait que tu as une créature de ouais. plus à chaque roll, ça c'est très fort. Le voleur de temps découvre un serviteur de la troupe de guerre de votre dernier adversaire. Ça fait effet du chat. Bénédiction de Bran, vos cris de guerre se déclenchent 2 fois pendant ce tour. La pièce infinie, vous gagnez une pièce d'or pendant ce tour uniquement. La renvoie dans votre main à la fin du tour. Et le videur donne +5/+5 et provocation à un serviteur. Faut penser à Volvic, tu déjà T8, hein, donc la game quand même pas mal avancée déjà, hein. Bah T8, t'as passé ta taverne 2 fois. Vu que les deux premiers passes, c'est T2, T7. Non, T2, T5. Donc tu vois, le grid deal, je sais pas si au final ce sera si fort que ça, hein. Oh, je pense que ça peut quand même bien t'accélérer pour les 6. Ouais, bah, tu potentiellement un truc qui te fait un gold bonus à chaque tour, hein. C'est ça, c'est un gold bonus chaque tour, ça semble correct. Les prix du tour 3, on a par la lumière sacrée qui donne bouclier divin à un serviteur. Le bloc de glace. C'est le premier. C'est la première Corbacate de sort. Corbacane de sort. Mais c'est marrant parce qu'il l'avait enlevé de la Corbacate. rotation de. Alors, Akaram Zarak, comme ça qu'on dit? Oui, Kazam Zarak. ils ont cassé à Euh, Kazamzarak et du coup ils ont fait attends, on va remettre. voilà, c'est ça. C'est vraiment ce genre de carte où tu te dis vraiment, on sent qu'ils ont compris, mais ils y tiennent quand même. Ouais. Double ration qui double l'attaque d'un serviteur. Banane qui remplit ta main de bananes. Ça c'est marrant quand même, tu vas pouvoir mettre +10/+10 sur une créature. Heu, séance de lecture qui pour 0 découvre un nouveau pouvoir héroïque. Ça c'est Celui-là marrant. j'adore, il est C'est trop marrant, ouais.
Ça, c'est marrant C'est des si per tu joues la comment ça s'appelle? L'abomination. bah, il y a plein de héros aussi qui ont un truc unique, tu vois? Genre un Reno ou le Krag, tu vois? Ouais, Son ouais, ou expertise alors avec gold, la flèche, Ragnaros, tu vois? tu attends, non, 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 Wait. wait, non. Heu, le client fidèle qui renvoie un serviteur allié non doré dans votre main et lui donne +2/+2, comme ça vous allez pouvoir le rejouer et ça c'est cool. Tout ce qui brille qui transforme un serviteur aléatoire de la taverne de Bob en carte dorée. Voilà, vous pouvez acheter une dorée, ça c'est rigolo, mais c'est aléatoire du coup, ça semble quand même pas génial et le haut de gamme qui découvre un serviteur de niveau 6. Là, on commence à parler au niveau des effets. Non, mais là, tu étais 12, Volvi, hein. Pour le coup, je les trouve pas si impressionnants que ça, tu vois, ceux-là. Autant ceux d'avant, j'ai trouvé intéressants, autant celui-là, par rapport au tour 12, bof. Et du Bah, coup après, le but, c'est pas que ça gagne la game non plus, c'est que ouais, ça te edge dans un sens. ah, C'est si tu dans un truc comme ça, ils vont pas te proposer les 8 à chaque fois. Tu imagines si genre il y en a qui gagnent la game et d'autres non, ça aurait pas de sens. alors pour le coup, le tour 4, on est un peu sur des trucs qui vont t'edger, sacrément. Parce qu'on a le tarif Ouais, de mais groupe. tour 16, quel game va au tour 16 déjà de Ah, base? pas Ouais. beaucoup. Du coup, le tarif de groupe qui pour 0 pendant le reste de la partie, les serviteurs de la taverne de Bob coûtent 1 de moins. La boisson Ouais. à volonté qui dit que les 5 premières actualisations de chaque tour coûtent 0 pièce d'or. Ouais, mais il y aura pas 15 tours non plus, tu vois? Du coup, ça fait, voilà, ça fait des rerolls à 0. Enjeu élevé qui transforme un serviteur allié en carte dorée et le renvoie dans votre main. La table rase qui réinitialise l'or une fois. Le fanfaron d'argent, la corbacade. La corbacade. Vous avez une grosse créature, et bah fanfaron d'argent. Vous avez deux grosses créatures. Et ça, c'est beau. Euh, le grand gagnant, qui découvre un prix de son brune pour chaque tour précédent contenant des prix. Du coup, voilà, ils vont vous donner un tour 1, tour 2, tour 3. Et un os à ronger qui donne bouclier divin, furie des vents et +10/+10 à un serviteur. Un Voilà, gros ceux-là, nonos! ceux-là, ils sont vénères. C'est du Mais c'est bon normal. os, hein. Je sais pas ce qu'il y a dans l'os, mais Là, c'est les vénères. Du coup, voilà, tous ces sorts-là qui ont l'air sympathiques, on va découvrir ça, c'est bien. Je rappelle que on a un tournoi de BG où on va avoir tout ça dedans. Du coup, on a des nouveaux héros. On a un nouveau héros avec Ktun qui a coup pour 2 à la fin de votre tour, donne +1/+1 à un serviteur allié, recommence 0 fois. S'améliore à chaque utilisation. Du coup, c'est pour 2 +1/+1, puis pour 2 +2/+2, puis pour 2 +3/+3 et ainsi de suite. Ça a l'air correct. Ouais, ça coûte un peu cher, mais très vite, ça devient fort, je trouve, hein. ouais, mais la question, c'est à partir de quand est-ce que tu peux commencer à lâcher 2 à Bah, tu lâches un assez rapidement parce qu'à ton T3, tu as 5 En pièces. vrai, Du coup, tu achètes une créature, tu fais +1/+1. avec Thune, tu vas faire comme avec Rafam ou des trucs comme ça. Tu vas faire T1, tu essaies de choper un truc qui peut se revendre pour gagner une pièce d'or. T2, tu rachètes, tu buffes. T3, tu rachètes, tu buffes. T4, tu level up, tu buffes. T5, tu rachètes, tu buffes. Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de créatures. Quand T5, tu mets +4/+4 sur une créature qui a déjà pris +6/+6. Ouais, je pense que ça va très vite en vrai, hein. Quand tu vas commencer à mettre +6, +6, +7, +7, +8, +8, +7, +9. En fait, tu acceptes de prendre quelques dégâts au début, mais tu vas claquer des culs, hein. Ouais, parce qu'on est d'accord que ça va se répéter sur la même créature à chaque fois, hein. Alors c'est un serviteur Sinon, allié, c'est pas aléatoire, du coup tu vises, hein. ils auraient non, mais je veux dire sur le repeat, ils auraient marqué, je pense, c'est aléatoire, Ah oui, non, hein. non, c'est là, c'est tu choisis où tu mets ton buff. Ça a l'air méga fort, hein. Je peux Ça a te l'air dire sympa. que nous en T2, on a envie de quoi? On a envie d'un, le dragon qui double son attaque là. Tu mets +4/+4, coucou, il va aller saucer à 12. Le héros a l'air monstrueux. Heureux, il y a eu un petit saut parce que petit problème, du coup, j'ai recollé les vidéos absolument incroyables, les joies du montage. Du coup, on est sur Enzoth, avatar de Enzoth, vous commencez la partie avec un poisson 1-1 qui gagne tous vos rats d'agonie en combat. Mais c'est très bizarre parce que du coup, c'est un poisson qui a râle d'agonie, mais qu'il faut mettre derrière d'autres râles d'agonie pour qu'il gagne des râles d'agonie pour pouvoir faire les râles d'agonie. Du coup, c'est un râle d'agonie tardif. Ah, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas le poisson qui est quelque part par là?
je suis sûr d'avoir vu un truc, c'était sur cette page, ou pas, du coup. Heu, mince, j'étais sûr d'avoir vu des trucs. Bah, je le vois pas, D'accord. alors, c'est normal que vous entendez des de super loin, c'est ma faute. Là, normalement, vous les entendez correctement, j'avais mal relancé les trucs. Hem, parler les gens normalement, là, on vous entend correctement, Est-ce c'est moi qui ai que fait vous nous entendez ah bien? oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hem, ouais, je sais plus où est le poisson, mais il était quelque part, je l'avais vu tout à l'heure et je l'ai perdu. Si quelqu'un a le poisson, qu'il me l'envoie. Mais et la news n'est plus sur Judgeip avec voilà, très bien. Ah! On se fait Mais censurer on maintenant. se fait censurer le poisson. Ouais, du coup, je suis pas convaincu. Rendez-nous le poisson. Les Death Rattle, quand on a beaucoup, en général, tu en as trop. Ouais, mais tu as qui C'est sont quand même vachement forts, hein. ouais, peut-être que tu fais un truc sur un Death Rattle. Peut-être que ça peut jouer pour avoir plus de trucs qui donnent des boucliers divins, ça Tu sais, la dans peut le délire avec, ton, baron, celle qui file 2 bulles, ça peut être fort, hein. ouais, peut-être fait ça, je et le poisson, c'est une bête, je crois, oui. Bah, si c'est une bête, c'est pareil, avec les petits loulous, tu peux faire des bons trucs, hein, de Oui, buff. ça fait des choses, mais bon. Mais ça a rien à voir, tu vois? Genre, Octune, je me dis: «Waouh!» Enzo, je me dis: «Ah oui, bon, ça existe». Ah ouais. Voilà, OK, voilà, donc le poisson Danger. Voilà, c'est After a 300 Death Rattle minion dies, gain its Death Rattle. OK, donc c'est pas Oh ouf. là là, mais c'est la pire traduction de l'espace qu'ils nous ont fait en français. C'est mal expliqué, en fait, sur le Parce qu'en Mais fait, c'est sur ce que je vois. magnifique. dans la version anglaise, c'est gain all your Death Rattle in combat. Il y a écrit en combat. Ouais, mais ça reste pas clair quand même, de lui. Ah bah si, quand ça te dit ça te gagne tous tes trucs en combat, c'est au moins tu comprends que c'est en combat qu'il va se passer un truc. Oui, non, bien sûr, mais ça pourrait être qu'au début du combat, ton poisson, il regarde: «Ah, tu as ça, ça, ça comme des strattles, je les ai aussi». Ouais. Mais ça explique pas que tes créatures doivent mourir pour qu'il les Oh prenne. bah, il y a écrit en combat aussi, c'est vrai. Non, monsieur, autant pour moi. Ouais, mais c'est bizarre, mais je suis pas convaincu du coup. Hem Bah, c'est une créature de plus, mine de Ouais. rien, ça fait que tu as un bon early game. Et du coup, il charge, ça coûte 2. Ajoute à votre troupe de guerre un serviteur de votre niveau de taverne, vous le conservez. Vous le conservez, bah, C'est j'espère bien! Voilà. c'est quoi ça? C'est un Suyog, non? Non, parce que ça donne un truc de ton niveau. Du coup, Ouais, tu vois, tu peux forcer les niveaux mais 6. bah, comparé à Yogg, en gros, c'est beaucoup moins fort en début de partie, mais c'est meilleur en fin de partie. Et je pense vaut mieux un strong early, je pense, qu'un late game, quoi. Après, voilà, ça peut forcer à avoir des mais si tu pas les oh, ça a pas l'air bien. C'est pas Bah, ça permet d'avoir des créatures pour moins cher, donc ça, c'est fort, hein, c'est ce que Yogg faisait. Mais Yogg, il avait l'avantage de faire un petit plus un plus, hein. et il le buffait et puis, tu pouvais essayer de choisir à peu près ce que tu voulais parce que c'était sur Ouais. la taverne que tu choisissais. Oui, mais il y a des moments où ce sera mieux ça parce que, le Ouais. choix est naze et c'est des créatures qui sont, en dessous de ta taverne. Oui, ça a toujours l'avantage que, quand tu as 5 quand tu 5, tu peux acheter et faire pouvoir, tu vois? Mais Bah, ça peut être fort aussi parce que tu peux monter de taverne, voilà, tu montes de taverne, tu pouvoir aussi. ouais, c'est OK, Ce mais qui fait bon. que tu pas eu besoin de refresh, tu as directement un truc du niveau supérieur. Bon. On a une mise à jour de la liste des héros, mais on va vite, hein, on nous dit ce qu'on pense et puis, voilà quoi. Galakrond a été temporairement supprimé de la sélection des héros, parce qu'en même temps, il était totalement pété dans sa dernière version, il a eu sa heure de gloire, il s'en va. Sir Finlay Mark le Glutton a rejoint la sélection des héros pour le champ de Ouais, bataille. Il était parti il Finlay. revient Et le à grand cause du monsieur d'en dessous, ouais. et le grand Akazam Zarak a rejoint la sélection des héros pour le champ de bataille et ils ont rajouté esprit combatif dans Akazam Zarak parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait avoir un secret de moins, et ben c'était la giga chiasse, tu pouvais casser le jeu. Ouais, bah, ça, c'était abusé qu'ils y aient pas pensé, en fait. Et ils ont buffé Silas Sombre Lune.
augmentation des chances globales d'obtenir des tickets après le tour 1. Parce que c'est vrai que Silas, il était bien, mais les tickets, ça manquait un peu. Et on a aussi un buff de Zephrys. Ses souhaits coûtent maintenant 3 au lieu de coûter 4. Parce que c'est vrai qu'à 4, c'était un peu trop cher, c'était pas top. On a un buff de Noneuil. Ça coûte 1 de moins aussi. J'ai l'impression qu'il est très fort, hein, le buff de Deny, hein, parce que c'est un pouvoir, tu vas faire quand même beaucoup de choix dans ta partie. Oui, Mais c'est un peu le même principe que Jeraxus, toi, c'est tous les effets qui sont limités à une catégorie, c'est trop risqué en fait. ouais, c'est compliqué dans le jeu, mais du coup, c'est normal qu'ils les mettent un peu plus fort. Et c'est vrai que là, à chaque fois, tu vas plus souvent pouvoir le faire à 0 en fait. Et Ah, ça, c'est vraiment fort. ça va aller très vite. Même quand tu le fais à 1, c'est pas mauvais quoi. Voilà. Et on a des nouveaux serviteurs. Alors, on a l'acolyte de Cthulhu. C'est une 2-2 provocation au T1. Avec réincarnation. Ça, on aime Ouais. bien. C'est OK, hein, ça va devenir un des meilleurs, single combat, enfin, Ah un oui, des meilleurs au sur le combat au tour. T1, ça prend la Bah, 2-4. il fait quand même égalité avec beaucoup, avec tous les 2-3, il fait égalité, mais ouais, Il fait globalement égalité ça avec va. les Il fait 2-3. égalité à 2-4 aussi, il y en a plus beaucoup qui battent la 2-4, hein. Ouais, il fait égalité avec la 2-4. Il fait égalité avec les Murlocs. 2-1 plus 1-1. Ouais, ça devient un des bons C'est trucs. pas forcément égalité avec les Murlocs, hein. S'il trade la 1-1 avant de mourir, il gagne, hein. Bah non, Ouais, parce mais que ça quand tu arrivera joues. jamais parce que Quand tu, si le mec est intelligent, il tapera toujours en premier avec la 2-1. quand tu joues au T1 contre un mec qui a Murloc, il a son Murloc 2-1 en premier, toujours. En tout cas, Bah lui, ouais, ne bah peut pas peut-être que perdre. t'es Rafam, il inverse et tu le baises. C'est vrai. Allez, Mais lui, en tout cas, ne peut pas perdre au T1. voilà, C'est le ce seul truc. qui est ok. Ritualiste tourmenté, niveau 2, 2 d'attaque 3 PV. Provocation, chaque fois qu'il subit une attaque, donne plus 1 au serviteur adjacent. Ouais. Bah, très tôt dans la game, Daryl ou des gens comme ça peuvent grave en profiter, hein. Ouais, hein, tu peux en faire un gros et ça peut être cool. Hein. Moi, je vois Team Daryl et Team Edwin là-dessus, hein. Ça a l'air sympa. Et avec Ouais, avec Toon, si tu fais un gros ritualiste tourmenté, on peut rajouter Ktun dans la liste des mecs qui peuvent faire de l'overbuff. ça peut être sympa. Gardienne d'antan, niveau 3, 3 d'attaque 3 PV. Râle d'agonie, ajoute une pièce d'or dans votre main. Elle, par contre, je la trouve fort. Parce que elle, tu peux l'avoir assez rapidement et c'est un truc permanent. Ah bah, c'est-à-dire que à chaque fois que faut pas se mentir, il y a des fois où tu prenais, quand tu avais l'occasion, tu prenais tu sais, le gros élémentaire là, totalement pété, notamment juste pour avoir des élémentaires pour te faire Ouais. de l'or. Ou Note pas gueule. Mais c'est des trucs qui arrivaient très tard, qui arrivaient tour 5, 6. Là, pour 3, tu peux le découvrir très vite et ça te fait des pièces d'or. Clairement. Ça peut te Et permettre de rush. Hein. si t'as le poteau poisson là, comme on a vu Ouais, juste avant, avec Enzot, tu fais une économie parallèle, hein, c'est le marché noir le bordel, hein. Ah, ça peut faire des trucs. Hein. J'avoue que si tu as le truc d'Enzot, gardienne d'antan, hop hop hop, tu vas gagner de l'or, tu vas pouvoir monter tes. Ouais, ça va popopo, hein. Ça va, popopo. On a le bras de l'Empire. Niveau 3, 4 attaques, 5 PV. Chaque fois qu'un serviteur allié avec provocation est attaqué, lui donne plus 3 d'attaque. Sympathique. c'est des bonnes stats. Hein. On est content. Hein, avec Gar, on est content. Moi, je peux te dire que des fois, tu sais, on manque on a des milliards de PV sur le démon qui gagne les PV, mais pas de trucs. Bah, je peux te dire que va y avoir des grands bras de l'Empire qui vont partir une fois qu'on aura mis un Argus. Il va Ouais. claquer des fesses. Le démon démesuré, un nouveau démon, tiens. Niveau 4, 4-4. Après avoir invoqué un démon, gagne plus 1 de façon permanente. Eh ben 100 ans de allez, vie ça de vie, part. Volby, celui-là. Ah, on peut plus se suicider que les démons, quoi. Merde. Ah, on peut plus se suicider. C'est ça en fait, c'est genre l'autre, mais lui il gagne plus 1 au lieu de plus 2, mais t'as pas besoin de prendre de dégâts. C'est sympa. Héros Kiraji, niveau 4, 5-5. Une fois qu'un serviteur allié avec provocation meurt, donne plus 2 à ses voisins. Ils sont vraiment partis sur un truc avec des taunts là. Hein. Ouais, je suis pas convaincu hein, pour le Deverton, par contre. Ouais, Mmh. lui il a l'air un peu faible quand même. Hein. Parce que franchement, Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en train de nous faire un remake du guerrier Taunt, ça veut dire qu'on va commencer à jouer les taunts dans 6-7 mois, que ça va être bon dans 1 an. parce que ça, à part si t'as des taunts partout, c'est nul. Hein. Une En 5-5 fait, qui donne plus de. il y a un truc que je comprends pas. C'est que tout ça, c'est des cultistes un peu des dieux.
Et les dieux, il y a aucun délire avec les taunts? Les dieux, ça taunt parce qu'ils t'insultent ta mère. Tu protèges ton dieu, enfin. Très bien. Voilà. Le champion Discharge, 2-2, qui est au niveau 4. Chaque fois qu'un serviteur allié est attaqué, il gagne +1/+1 de façon permanente. Ça peut grossir vite. Ah regarde, Ah bah lui, lui, avec ses copains taunt, lui, quand tu joues Cthulhu et que tu as lui là sur le terrain, tu vois, à chaque fois qu'il est attaqué, il gagne +2/+2 et autour ça gagne aussi, on peut commencer à parler. L'habitué sans visage, c'est un niveau 5, il est 4/4. Cri de guerre, choisit un serviteur de la taverne de Bob, se transforme en une copie conforme de celui-ci. ça, c'est bien, par contre. Alors ça, Ça, il va aller, un il va, Zerus, mais mieux. il va aller Lui, on est chercher. d'accord que c'est un joker pour faire des golds, surtout. C'est un joker pour faire des golds, oui. Si t'as un double dans la taverne, mais lui, des fois, tu vas le prendre juste parce que ça te fait justement un joker pour faire des golds. Parce qu'en fait, il faut juste que t'as juste besoin d'avoir un doublon plutôt qu'un triplon, en fait. Parce que lui, il va te faire le Oui, Oui, il joker fait le final. 3. Ouais. lui, très Il paraît Mais bien intéressant. en fort, fait, lui, du coup. la carte est bien. Moi, le problème que j'ai, du coup, c'est qu'on peut encore une fois tomber dans cette un peu logique du ah bah on lui a proposé, du coup il l'a pris, et puis bah voilà, ça la carry. En fait, c'est une créature, t'es tout le temps récompensé de la prendre, ça va quasiment jamais être puni de pas la prendre. Et je trouve Ouais. que dans Battleground, c'est dommage les serviteurs où c'est juste si tu l'as, t'es tout le temps content. Comparé à un mec qui Enfin, l'a pas, je trouve que ça crée un déséquilibre pour rien. Il y a pas de notion il y a pas de grosse notion de choix. mais il arrive quand même très tard, donc tu vois, ça va. Ça Et va, c'est il arrive tard, Oui, niveau aussi. mais 5. heureusement qu'il arrive tard. Mais je trouve en fait ça un peu dommage d'avoir ce genre de serviteur où tu te dis juste bah il n'y a pas de malus à te le faire proposer. Et t'es récompensé quand tu le prends. Genre, je trouve ça dommage en fait pour ce jeu parce que ça casse un petit peu l'aspect stratégique du truc. Et on est d'accord aussi que c'est le meilleur pote de Jandis. S'il devient une copie, genre tu peux, une grosse carte que t'as, tu la remets dans la taverne de Bob, tu la copies, tu la rachètes, tu la reposes. Genre avec Jandis, ça me paraît un peu pété par contre. J'avoue. J'avoue, ça semble très fort. Mithrax le Dislocker, c'est une 4/4 pour la taverne niveau 5. À la fin de votre tour, vous gagnez +1/+2 pour chaque serviteur que vous contrôlez. Alors lui, du Non, coup, non, pour chaque serviteur de différents tribes. Non. non. Ah si, pour chaque type de serviteur que. Ah bah oui, c'est. Il manque Excusez-moi, un mais mot dans ça- la phrase de Bobby. mais il manque un mot dans la phrase au-dessus de la carte. Ah oui, en effet, c'est sur l'article qui manque. Voilà, il manque un mot. Alors, en plus, ces articles-là, c'est des trucs donnés par Blizzard. Du coup, Parce que moi j'ai voilà. l'article en anglais et il était bien écrit, c'est pour ça. J'avais pas Ouais. de- Voilà, du coup, lui, c'est. En gros, lui, c'est le. Ah, Le comment il boss de la s'appelle? ménagerie. Ouais, c'est le Ah oui, le Dragon croc, Spear. le croc. Non, c'est le croc lumière inversé. Le croc lumière, il donne +1/+2 à chaque type de serviteur. Lui, il gagne +1/+2 lui pour chaque type de Ouais. serviteur. Tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est moins fort quand même. Ah bah, les Ça deux se dépend de complètent ta bien. strat. Je Je pense pense pas qu'il que ce reste soit fort quand plus ou même. moins fort. Ça dépend vraiment de la situation de la game et de ta strat. Surtout que Radieux, tu gères pas forcément. Des fois, ça buff les créatures que tu vas pas garder. Lui, tu sais que tu vas le garder, qu'il va vite grossir quand même. Hein. Ouais, ça monte. Ça buff mes énergies un peu. Je suis pas. Bon. Et on a Elistray l'immortel qui du coup est 7 attaques, 7 PV, c'est un nouveau T6 qui a bouclier divin, réincarnation, du coup voilà, solide. Et chaque fois qu'un serviteur allié est attaqué, attaque ce serviteur à la place. Du coup, là aussi il manque un mot, c'est à chaque fois qu'un serviteur allié avec provocation est attaqué. Ouais, c'est pas il manque un mot, il manque le truc le plus important. Ah, j'ai. Non, mais on dirait on a donné les cartes selon les manifestants et on a donné les cartes selon la police à ce niveau-là. J'avoue. Ce serviteur est attaqué à la place. Du coup, Elistray l'immortel, c'est le taunt des taunts. C'est ça. Ah, elle va être casse-couille, hein, vu qu'elle a une bulle à chaque fois qu'elle revient en plus. Ah bah il faut 4 attaques. Hein. Alors maintenant, question con, mais il faut la poser, il faut qu'on en parle. Quel est l'intérêt de jouer taunt et du coup de mettre ça pour que tes taunts prennent pas? Est-ce que ça déclenche quand même les trucs? Genre par exemple, le champion d'Issar, chaque fois qu'un serviteur allié est attaqué, ça a l'air bien, genre +1/+1. Je pense Mais que ça marche. Tous les effets quand un tonne se fait attaquer. Oui, d'accord, je du coup, pense tu que ce que penses ça va qu'en faire. fait, ça Ouais, va parce que déclencher l'effet
de le serviteur s'est fait attaquer Je pense que ça va et faire, en tu sais, les effets que c'est le truc qui va apparaître, le petit éclair là, ça va faire Oui, oui, tu sais, tu vois, quand tu rates une attaque avec les gars qui sont bourrés là, qui ont 50% de chance de rater, c'est qu'en gros, elle va partir vers le bon endroit et puis après elle va faire: «Ah!» la pirate, elle va: «Ah bah non, je vais exactement, là-bas» et que du coup, ouais. ça va activer les trucs. Si ça marche pas comme ça a aucun intérêt. D'accord. À part juste pour les autres strats où en fait, bah, voilà, tu as un taunt quelque part dans ta tu vois, tu mets ta potentiellement, tu te dis que tu peux buffer comme un idiot une hydre et lui mettre taunt parce que tu as Elistrae en fait qui va venir, tanker à la fin. C'est exactement l'exemple que j'allais te dire, c'est pour toutes les fois où Volvi fait un maître chien sur son hydre. Ne faites pas ça chez vous, vraiment. Et du coup, mise à jour des, serviteurs, la protectrice vertueuse, la petite un bouclier divin qui se casse, la bête, carte, de chiasse, qui se casse, favori de la foule, carte supprimée, elle se casse, on est content parce qu'il était pas top, et le déphaseur Zerus! Oh! Non! Mais heureusement, parce que le problème de Déphaseur Zerus, c'est que quand même, des fois, tu prenais Zerus parce que t'avais pas autre chose, ça te donnait un Caligos et tu gagnais la partie, alors que que t'étais claqué du cul, c'est que t'étais quand même un petit peu abusé. Voilà, Battleground c'est fait, et maintenant on parle de la mort d'Illidan. Illidan, ceux qui vont mourir te saluent. Oui, mais on le connaît Illidan, hein, il meurt pas longtemps, hein. Du coup, alors les nerfs, Danse des lames, plus 1 de mana pour Danse des lames, c'est moins bien. Ouais, mais ça va encore, hein. Ça c'est celui-là pour le coup, c'était mérité. T'es fort, mais on est sur du méritage. Mystique brise-éclat, qui passe de 3 à 4. Oui, bon, Ça va faire elle mal était déjà. pétée, hein. Elle est alors que la carte coûte 4, elle était pétée, d'accord et enfin, je veux dire, on avait vu le dragon avant, il coûtait 4 et c'était très bien. C'est la curve qui est chiante. C'est en termes de curve que c'est chiant, parce que maintenant elle partage le même coût que beaucoup d'autres cartes du chasseur de démons. Ça partage le coût de Kane, ça partage le coût d'Il'gynoth, ça partage le coût de la tranche-moelle. Dans la construction du deck, ça change tellement de choses, je trouve. Moi, ce qui me dérange, c'est que pourquoi ils ont pas mis un petit point de vie pour compenser, tu vois? Genre là, c'est Ouais, juste un faites-en une mana comme 3-3, ça. faites vraiment le dragon, allez au bout du truc. Bah ouais. Ça aurait fait un clin d'œil, je trouve, c'était sympa. Ouais. Oui, c'est vrai, non, je suis d'accord. Et moi, ce Euh, qui me dérange, c'est que ça commence à faire beaucoup de choses, en fait, hein. ouais. Non mais vraiment, tu vois, c'est comme dit Astarion, l'identité de classe du chasseur de démons, c'est de se faire nerfer. Yes. La Ça, ils y morsure de arrivent bien. l'effroi. Morsure de l'effroi qui perd 1. Il tape Ça, plus je qu'à comprends 2-2. pas. La carte était forte, mais bon, c'est vraiment, je comprends pas trop Bah, celle-là. la carte était forte et encore, hein. Elle a une La carte condition était quand même. oppré en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en chasseur de démons aggro, du coup, il avait une zone à 1 qui lui donnait un énorme avantage contre les autres aggros. Sinon, que l'arme en elle-même, elle tape à 3 ou à 2, Ouais, ça fait voilà, il y a des trucs, hein. On a Bran, qui passe à 8. ça par contre. Chasse le le Ça, je le le ouais, N des frappés, il a rien demandé, il était là tranquille, il glandouillait, il je sais pas trop pourquoi. Highlander, tu veux dire? ouais, voilà, pardon. Bah, c'est Genre, un deck qui est un peu joué en ce moment, mais ça reste pas si fou que ça, en vrai, hein. Mais justement, il était un peu joué. Vous vouliez pas lui foutre la paix pour une fois? Ouais. Non, mais j'ai Hunter, j'ai l'impression qu'il se prend plein de tackers, qu'il a rien demandé des fois. Tu sais, c'était comme quand il y avait eu le nerf des compagnons animaux à cause du druide. Hunter est en mode, bah, moi, j'arrive même pas à le jouer à 7, comment voulez-vous que je le joue à 8? Mmh. bon. C'est vrai que c'était fort, mais bon, il a pas grand-chose de plus le deck, alors c'est compliqué. Lectrice Vorace qui coûte 1 de plus, ça c'est un gros nerf. Ça, je pense, Ouais, c'est parce qu'ils ont trop regardé le Super Clash, à mon avis. Ouais, ils ont vu les bans, hein. Elle était ban à chaque fois, le souci, c'est qu'elle est trop forte. c'est logique, c'est voilà. Alors, elle, pour le coup, c'était un peu abusé à 2. Maintenant, en vrai, je pense, ça va pas forcément changer grand-chose parce que tu la carves rarement T2, quoi. En fait, le moment où tu la joues, c'est quand tu plus de cartes en main et que du coup, de toute façon, bah, tu du mana souvent, Potentiellement, ça t'empêchera peut-être de jouer une carte à 1 avant, quoi, oui, peut-être. voilà, mais c'est pas non plus, Je sais pas, transcendantal. j'ai pas l'impression que les agros soient si oppressants actuellement. Pourquoi il y a autant de nerfs de l'aggro, là? Bah non, parce qu'on n'aime pas l'aggro, tu comprends? Il faut faire des trucs, l'aggro c'est pas rigolo. Alors, j'ai lu le thread, du dev qui a expliqué.
La raison pour laquelle DH Agro prend aussi cher, c'est parce que DH Agro avait été à 35% de popularité sur le ladder, ce qui pour le coup est absolument énorme et ça, c'est normal, il fallait faire quelque chose. C'était DH tout court, non? Pas DH Agro? Non, c'était DH en tant que classe. Ouais. Mais pour moi, le problème, c'est juste qu'ils ont pas Bah, comment faites dire? d'autres agros, non? C'est pas Oui, c'est ça, le problème vient pas de là, en fait. je sais pas, il y a eu des Le championnats du monde ce week-end, l'agro, il était gênant. Il y avait pas Agro ce week-end, je veux Ah dire, bon? la seule line-up un peu qui s'approchait d'une line-up Agro, c'était Bloodyface et elle s'est fait sortir en poule. Ouais, il y avait La il y finale, avait Hunter, quoi, c'est tout. c'est Paladin contre les prêtres. Ouais, compliqué. Du coup, bah, Alexis Vorace. Et Paul Kelt. Paul Kelt qui arrive et qui dit: «Beh, maintenant je coûte 5». Ouais, Ouais. pour moi, c'est une surréaction générale au truc en mode, le deck est trop facile à jouer et c'est vrai, hein, le deck méritait de se faire un peu nerf quand on voit la facilité avec laquelle il jouait, Mais mais bon, tout d'un coup, genre les gars, genre vous avez tout mis, quoi. Je sais pas, j'ai pas compris, hein. En fait, là, il y a un acharnement sur DH, on le voit, hein, chaque carte qui est nerfée, à part Bran, c'est des cartes dans un des Oui. archétypes de DH. voilà, Et leur DH, il et prend sa et leur race. justification pour Bran, c'est qu'ils ont dit que du coup, Hunter, pouvait devenir oppressif, si DH reculait. Et moi, du coup, je On s'en regarde tout fout ça de et je fais: Hunter, «Mais, hein. guerrier OTK, enfin, il est au-dessus de tous les DH et il est au-dessus de Hunt aussi». Ouais, non, mais le truc, Non, c'est que mais tu là, vois moi, ce les qui me fait peur surtout, c'est que je vous rappelle que DH, il y a DH OTK qui existent toujours. Et pour moi, je le considère toujours que DH OTK est le meilleur des DH, hein. Je le trouve toujours meilleur que Agro et que Soul. et C'est et juste et que les gens Prêtre, ne les amusaient pas de le jouer, tu vois, c'est tout. et je suis désolé, Prêtre qui joue des cartes et qui a toujours autant de cartes en main. Et Rock qui fait à peu près la même chose et Mage qui fait à peu près la même chose. C'est pas oppressif ça? Et en fait, ils comprennent pas le principe d'oppressif. Ils ont l'impression: «L'agro c'est pas bien, les gens ils meurent trop vite, faut qu'ils jouent au jeu, c'est rigolo, même s'ils perdent, ils jouent des cartes. Et ça sert Non, à rien». Mais quand tu parles comme ça, je fais des séries de petits P, c'est extrêmement non, désagréable. mais je suis fou en fait. Genre, il y a plein de trucs oppressifs. Ils ont enlevé le principe de value dans le jeu. Les gens, hein, tu peux plus jouer à la values dans le jeu. Tu peux plus dire aux gens: «Ah ah, je vais t'épuiser, ça s'épuise jamais. Toutes les cartes font des cartes. Ça pioche 8000». Et ils sont là en mode: «Ah bah attention, parce que si ça tape trop vite dans la tête, on ne sait jamais, c'est oppressif». Parce que, tu sais, tu l'impression c'est la maîtresse qui dit: «Il faut pas se battre dans la cour de récré», alors que toi, le seul truc que t'as envie de faire avec tes potes, c'est une concours de sumo, parce que t'es le plus gros. Peut-être que je mets un petit peu trop de ma vie dans cette explication. Mais bref, merde! Genre vraiment, c'est trop oppressif! Parce que c'est oppressif de jouer contre un mec, t'as l'impression que quoi que tu fasses à chaque fois, bah, il va pas arrêter de jouer des cartes et il aura toujours autant de cartes. Moi, je trouve ça beaucoup plus oppressif un OTK, hein. Vraiment, je comprends pas. Ouais, Le, pour moi, DH et guerrier OTK sont beaucoup plus oppressifs parce que du coup, tu n'as aucun plan de jeu. Tu peux jouer ce que tu veux, ton plan de jeu, c'est faut tuer le mec. Ouais. c'est- Et en face, il a que de l'anti-aggro, hein, faut quand même préciser. Donc le tuer, c'est pas aussi simple que ça. Ouais. je sais pas, c'est pas oppressif de jouer contre un mec. Bon, t'es là, t'es tranquille, et à un moment, il fait des tours à base de je joue toutes mes cartes qui coûtent 0, t'en peux plus. Je sais pas, c'est pas oppressif ça. Je sais pas, je pose des questions. Genre, en fait, leur truc, c'est oppressif. Et en fait, eux, c'est oppressif, ils parlent que d'aggro. Putain, on a fait une vidéo juste avant où je disais qu'à T8, je le trouvais oppressif. Parce que je trouvais qu'il bloquait les trucs. Mais eux, en fait, non, ça coûte pas cher, ça tape de tout droit, c'est oppressif. Mais allez reprendre des cours de game design. Laissez-moi taper dans la gueule. Ça fait déjà des Ouais. mois et des mois que je peux pas taper dans la gueule. Et dès qu'il y a des trucs qui peuvent taper dans la gueule, ils l'enlèvent. Le DH, il peut taper dans la gueule, il le renerf. Il peut retaper dans la gueule, il le renerf. Il peut retaper dans la gueule, il le renerf. Il n'y a plus que lui qui peut le faire, ils arrêtent pas de le nerfer. Laissez-moi taper les gens. J'ai fini. C'est je suis je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin et surtout, ce que je comprends pas, c'est comment ils mettent aussi cher à chasseur de démons et guerrier. Il y a une phrase, c'est: «On a guerrier à l'œil, mais on veut voir comment les choses se passent». Ouais, je C'est sais la pas. meilleure classe depuis que vous avez sorti les cartes. Vous Je attendez quoi, en fait? je pense Guerrier, que il c'est a un 4 des archétypes et le pire archétype est tier 2.
Je suis désolé, Qui se demande ça pourquoi? f ça fait presque 2 ans depuis qu'il y a les bombes que Guerrier, il est tout le temps là, il passe à travers tout et il casse des culs. Oh oui, non, bien sûr, mais ce qu'il a enchaîné entre les bombes et les pirates, parce que tant qu'il y aura la capitaine touriste, ça sera pété, en fait. Le package encart capitaine, c'est abusé. C'est je veux dire, Je Mais non, mais DH, Guerrier c'est oppressif. je mais pense oui, que c'est oppressif c'est parce que ça fait des dégâts et parce que les gens ne savent pas gérer les dégâts. Moi, c'est Nerf, tout ce que je vois, c'est que Blizzard a cédé à une pression de gens qui ne veulent pas réfléchir et chercher des solutions. Parce que c'est des gens, dès qu'ils paniquent, ils s'en sortent pas. Alors je comprends, c'est pas forcément agréable et je suis d'accord que DH aggro, quand il faisait Paul Kelt, Into Crâne, Into Altruist, c'était complètement débile mais et Pulpet Crâne, il peut toujours le faire. oui, et du coup, non, mais je suis d'accord que dans un sens, il fallait empêcher ça. D'accord. Mais par contre, le fait qu'il y ait que lui qui prenne, alors qu'à côté, il y a Guerrier qui est en train de rouler sur le monde, du coup, il y a les decks aggro, ils sont là en mode, mais on peut plus rien faire. Enfin, je veux dire, là, pour moi, vous organisez un tournoi à partir de n'importe quel moment dans ce patch, je pense que Guerrier prendra 95% des bans de tournoi à venir là. Minimum. Je bon, Je pense qu'en termes d'équilibrage, c'est le patch que je valide le moins, quasiment depuis l'histoire d'Hearthstone, je pense. Dans mon top 3 des patchs où je suis en mode, je ne comprends pas. on comprend pas ce C'est qu'ils veulent, trop c'est trop ciblé et le pire, c'est qu'il reste toujours des H OTK. Du coup, les gens, quand ils vont jouer des H, ça sera forcément OTK. Le deck Yes, vraiment trop bien. oppressif, il est toujours là. Ah ouais, c'est ça. Moi, je trouve que le plus oppressif des 3, c'est l'OTK, hein. Ils ont pas touché le Guinotte, ils ont pas touché l'arme Mais ce soin, qui ils est ont pas touché le Fellburst. mais ce Ils ont qui est drôle, c'est que le DH, OTK, comment tu le bats? En allant dans la gueule. Bah oui, maintenant Mmh. je peux plus. Ah plus le droit. Parce que au cas où chasseur ça devienne bien une fois qu'ils ont nerfé le DH, ils l'ont nerfé aussi. Tu vois, c'est au cas où! Le fait qu'on enlève un deck aggro, ça m'amène un autre deck aggro, on l'a nerfé en avance. Eh mais dites-le nous, hein. C'est pourquoi ça part en couille Hearthstone, c'est parce qu'il y a pas d'équilibre. Il y a pas d'équilibre, ils comprennent pas que si tu as pas une trinité qui s'installe dans un jeu, eh beh, tu plus d'équilibre. Tu es juste obligé de faire des cartes de plus en plus fortes et débiles. Et en fait, dans Hearthstone, maintenant, c'est ça. Tu plus des decks de mid-range tempo, il y a plus de vrai contrôle, parce que tout le monde explose et que tu fais des decks trop c'est juste, je fais moi, je suis désolé, maintenant, moi, quand je regarde Hearthstone, c'est, qui va faire le tour le plus busté Non, c'est et surtout, lui, il y a pas de contrôle parce qu'il y a trop d'OTK. mais t'as des OTK et des mid-range et qui tapent. T'as pas d'aggro. En fait, ils ont enlevé les. Et c'est génial parce que dans un jeu de cartes, t'as toute une curve, tu vois, de decks qui partent du bas et qui vont en haut. Ils ont coupé les deux extrémités. Tu sais, en fait, ce que fait Blizzard, tu vois, tu sais, quand tu vois, tu vas à Carouf et tu vois, t'as de la viande, elle est un peu dégueu. Et du coup, le boucher, il prend la viande et il va la réemballer, mais du coup, tu vois, il va la parer. Il coupe les bords pour mettre plus que l'intérieur qui est joli, qui est rouge, tu vois. Mais quand même, quand tu la bouffes, t'es malade. Bah ça, c'est Hearthstone. Ils ont coupé les bords, on a plus que le milieu, mais crois-moi que quand tu le bouffes, t'es quand même malade. What the fuck, l'image. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Bien vu, Wally, bien vu. Mais surtout que, ouais, actuellement, il y a plus de notion d'aggro, plus de notion de contrôle et plus de notion de, gestion de ta main, tu vois? Y a plus de... Mais non, mais à force d'enlever toutes les notions, je te jure, ça va devenir le junket. Après non, après, en soi, le côté mid-range qui génère plein de cartes, je trouve que c'est agréable à jouer, moi, quand même, tu vois? Moi, je trouve ça sympa. C'est juste Oui, mais l'oppression des OTK qui m'embête. voilà, la question n'est pas de si tu aimes ça, la question est: est-ce que ça a du sens dans un jeu de cartes? Bah, si c'est comme ça que les gens aiment bien jouer, oui. Voilà, moi je dois avouer que le sens, je commence à le voir de moins en moins, hein. Oui, mais en fait, mais ça, c'est un truc, on le gardera pour un autre podcast, mais c'est une vraie question, c'est est-ce que on doit faire ce que les gens veulent ou est-ce qu'on doit faire ce qu'on pense qui est bien pour les gens? Parce qu'à une époque, chez Blizzard, ils faisaient pas ce que les gens voulaient, Bien sûr. exactement. Ils faisaient ce qu'ils pensaient qui était bon et les gens, souvent, ils se rendaient compte que ah bah oui, c'est ça qu'on veut. Maintenant, ils arrivent à faire ce à écouter les gens, a posteriori et à pas faire, et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du marketing, c'est plus du jeu de cartes. C'est que Heu, maintenant, je pense qu'ils se prennent tellement cher, Blizzard aussi, qu'ils sont en ouais, c'est ça, mode, c'est compliqué pour eux aussi. on essaie que ça passe maintenant, parce que dès qu'ils font un truc, c'est ils s'en prennent plein la gueule.
Donc plutôt que se dire: «On fait ce qu'on veut, mais sur le long terme, ce sera mieux», ils essaient à chaque patch d'un petit peu satisfaire les gens, tu vois? «Tenez, on vous a écouté, regardez!» Mais Ouais, tu vois qu'au fond, faut pas écouter les gens qui disent de la merde, quoi. mais en fait, le truc, c'est que on se retrouve avec, un jeu où en fait, ils se bloquent eux-mêmes et du coup, ils peuvent plus rien faire. Ils peuvent plus rien faire. Va falloir que la prochaine saison ou un truc comme ça, ils te mettent un ils te mettent un énorme, ils te mettent un énorme coup de dans la fourmilière avec plein de cartes qui changent et tout. Parce que là, je suis Bah, la désolé, le prochaine problème c'est que fois plus ça va, plus les bases elles sont dégueulasses. Oh, et si tu repars pas sur des bases saines à un moment parce que tu fais un gros switch sur une saison où tu enlèves plein de trucs, où tu casses plein de trucs, et beh, tu repartiras jamais bien. la rotation va être assez vénère, hein, je pense, hein, la prochaine. Ouais. Modification d'équilibrage pour le mode duel. Il faut moins d'épiques pour débloquer les pouvoirs, les trésors spéciaux, les troisièmes trésors spéciaux, et cetera. Ce qui est une bonne chose parce que je suis désolé, mais déjà de base, avoir, autant de cartes que ça pour débloquer, ça veut dire que si tu es un vrai joueur casu, bah, tu pas le droit de vraiment jouer, à tout dans le duel. Ce concept, c'est foutage de gueule, hein. C'est foutage de gueule. Le fait que tu les D'avoir débloques pas en jouant, d'avoir 15 000 épiques là pour avoir un pouvoir, c'est foutage de foutage gueule. de gueule. Le fait que ce soit pas tu joues pour débloquer, mais et si tu achètes des trucs ça débloque, mais t'inquiète pas, tu peux l'acheter avec l'or aussi. Dans ce mode, qui est un mode classé pour gagner de l'or. C'est comme si en arène on t'avait dit: «Ouais, alors l'arène, t'as des bons pics, mais seulement si t'as déjà 50 de la collection. Tu peux récupérer que les cartes que t'as dans ta collection». Non, Nope. non. Voilà, le cri de guerre de l'informatrice Ombrefer a été supprimé. Très bien. Alors ça, c'est en vrai, c'est huge, hein, parce qu'en gros, c'était, pour ceux qui connaissent pas, c'était le pouvoir alternatif du voleur qui faisait que tu avais une 1-1 pour 1 qui faisait un dégât aléatoire Ah, c'était débile. et bah, c'était débile, bof, hein, en vrai. C'est sympa, mais de là à l'enlever, ça me paraît vénère quand même, hein. Oh, ça faisait des Vraiment, vraiment. trucs. Du coup, on a réduit études secrètes de 1. Du coup, maintenant pour Oui, piocher un secret, ça coûte moins cher. ça C'était servait à rien, injouable, quoi. c'est bien. Voilà. Killmox, qui passe de ruée vol de vie, si serviteur reçoit plus de pour chaque carte dont vous êtes défaussé pendant cette partie. S'il est défaussé, il reviendra demain. À ruée vol de vie, ce serviteur reçoit +1/+1 pour chaque carte dont vous êtes défaussé pendant cette partie. S'il est défaussé, ce serviteur retourne dans votre main. Voilà, du coup, en gros, on l'a nerfé de +1/+1 à de +2/+2 à +1/+1. Parce que, il était quand même très, très fort le frère Killnox et je suis en train de voir que regardez les cartes, c'est les 2 mêmes! En anglais, c'est pas buggé, mais là, en effet, ils ont montré que ça devient la même. Putain de Yes. merde! Bon, Killmox reste pété quand même, hein. Killmox, c'est un monstre, il est débile et En il reste entre pas les entre les trucs pas écrits et là alors la carte qui devient cette carte. Ah bah ça a changé beaucoup! C'est sympa! Le Moar marginal coûte 4. OK. Le don de la Légion coûte 3. En même temps, c'était très, très fort. La Bah, il y avait corne de un ra combo pour le faire à l'infini, du coup, à partir de là, Ils se sont dit: «Viens, on enlève». La corne de rassemblement qui était un peu claquée du cul coûte 1 de moins. Le arrêtera Dro sûrement claquer. le Droco Murkanika, coûte maintenant 4 au lieu de 5 Ouais, ça peut être bien intéressant. et du faut coup commencer à éventuellement penser à le jouer, parce voilà que le problème de lui, c'est que quand tu jouais T5, les 3 premiers fights, tu mourais. Bah, et surtout que tu avais quand même l'épée qui était abusée, quoi. ouais, l'épée était forte, du coup, tu avais pas D'ailleurs, envie de prendre ça, quoi. ça C'était un peu le souci. Et du coup, mise à jour de la récompense des progressions. Alors là, je vais lire d'un coup, on va en parler en général. Du coup, réduction de l'XP nécessaire pour atteindre certains niveaux. Ce qui fait que il faut prendre 37 000 points d'XP en moins pour compléter le parcours, ce qui est énorme. Ajustement de plusieurs quêtes journalières et hebdomadaires qui n'étaient pas assez gratifiantes ou s'avéraient trop difficiles. Je vais pas tout vous lire, mais en gros, c'est devenu plus simple. Rallonge, comme tu dis, sinon ça a aucun intérêt, dis juste aux gens de lire. Voilà. Ajout de récompenses supplémentaires à certains niveaux du parcours et augmentation du nombre de niveaux au-delà du niveau 50 parce que vu que, bah, on réduisait, bah, du coup, là, il y a plus de récompenses et normalement, on devrait pouvoir faire les quêtes. Alors, c'est pas marqué dans le patch note, ça fait peur, mais normalement, il l'avait dit qu'on doit pouvoir faire maintenant les quêtes en Battleground. ouais. Ce qui, moi, m'énervait particulièrement que ce ne soit pas, voilà. Il y a quand même un gros bonus pour Dead, hein, je sais pas si vous avez vu, hein. Les niveaux de 150 max, ça passe à 350, hein. Eh, oui, mais alors maintenant, les niveaux, ils octroient 50 pièces d'or au lieu de 100.
Je Ouais. l'ai toujours pas fini, moi, Mais le il coûte truc, un hein. tiers de l'XP. Du coup, en gros, on a gagné 66%. Alors, pour plus de détails, l'article, etc. Du coup, les quêtes du voile d'hiver, on va avoir 2 quêtes pour le voile d'hiver. Est-ce que tout le monde est content de ce magnifique event où, on va pouvoir faire des quêtes pour, mettre un chapeau de Noël sur, Thune? C'est sympa. Elle est escalier, non, non, Moi, non, je veux non, non, non. l'écharpe. Voilà, mais franchement, bordel, j'en ai marre parce que, là, j'allais parler de Runeterra où ils nous font des beaux events, où c'est cool. Mais cet event, vous voulez arrêter de casser les couilles, vous nous faites gagner Thune avec un chapeau? Tu l'as fait, l'Artwork. Fais-moi gagner un Thune spécial avec le chapeau. Dans ces quêtes du voile d'hiver, je suis le mec le plus heureux du monde. Yogg avec une écharpe, c'est pareil, super idée. Faites-nous gagner Enzot et Sharp là, trop bien. On est d'accord, si nous faisiez gagner les dieux Bien sûr, trésorciers avec un skin Noël, c'est une bonne idée. Ça pourrait être ça serait sympa. sympa. Mais non, bah non. On n'a pas ça. À chaque fois qu'il y a une bonne idée, ils passent à côté, à la place, ils nous font des pièces qui servent à rien. Ok. Bon, par contre, là, on prend double PVE dans la gueule. Livre des héros Garrosh, livre des héros Uther. Oh, la gueule du terre. J'ai jamais vu terre jeune, putain. Ah, ça, c'est Uther à 12 ans. Euh, Du coup, on n'a pas de PVE pour cette extension, parce que maintenant, c'est le livre des héros Hearthstone qui fait le PVE. Yes, trop bien. Trop Voilà, du coup, content. on va avoir ces 2 livres des héros. Vous en pensez quoi par rapport au dernier livre de héros de ces livres des héros, Garrosh et Uther? J'aime pas. C'est mal foutu. On a déjà parlé du livre des héros, j'aime pas. Moi, maintenant, j'ai fait Jaina, j'ai fait Rexar, je les ferai sûrement en regardant un film ou une série à côté. Maintenant, mon avis sur le livre des héros, c'est que tant qu'il n'y en aura pas un auquel j'aurais joué et sur lequel je me serais amusé, je partirai du principe que ça va me gonfler. En fait, c'est chiant. C'est même pas intéressant à jouer. T'apprends rien parce que c'est mal foutu, le système d'histoire. Et en plus, à la fin, t'as une récompense naze. Bah, c'est Et surtout qu'en t'as plus, des beaux skins, hein, mais te les font payer, ces bâtards. Voilà. je crois que le pire, c'est quand même quand ils t'ont fait un truc sur le chasseur et que le but du chasseur, c'était de protéger des créatures sur la moitié des fights, hein. Ben ouais, mais ils veulent plus d'aggro. On aurait dû le sentir en fait, c'était ce moment-là où c'est parti en couille. On aurait dû le sortir. Genre quand tu joues chasseur et que tu dois protéger des créatures, on aurait dû sortir que ça puait. Voilà, alors du coup, Garrosh, il arrive maintenant, du coup, mais Uther, il arrive le 5 janvier. Du coup, on est déjà prêt, tu vois, on a Garrosh pour décembre, Uther pour janvier. Yes. Énorme. Voilà. Mise à jour d'hiver, la configuration minimale pour jouer sur appareil mobile est passée à 2 Go de mémoire. Les appareils disposant de moins de mémoire ne seront plus compatibles. Ah. Eh ben ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça? Génial! Avant, Blizzard, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des jeux sur lesquels tu pouvais jouer sur une patate. Mais Maintenant, c'est ça, Hearthstone, il pompe déjà de ouf et tu vas pouvoir jouer sur moins de mobile. T'as moins de gens qui jouent sur Hearthstone. je comprends pas, c'est un Et jeu de cartes, pourquoi? quoi. Et pourquoi? Pourquoi il en faut moins? Parce que Vous ça. voulez... Non, calme-toi, Volvi. Là, tu es en train de nous faire une attaque, c'est pas grave, respire, prends un sac, tout va bien. La réponse, elle est simple, ils ont trop mis. Parce que maintenant, quand tu télécharges Hearthstone, tu télécharges Battleground, tu télécharges Duel, tu télécharges l'arène, tu télécharges les aventures. Ça a quoi à voir Faites- en fait? Mais faut juste, c'est simple, faites une version light pour téléphone. Oui, mais en fait, ça a quoi à voir qu'il y ait plus de contenu? Le fait qu'il y ait plus de contenu, ça fait que le jeu il est plus Plus de lourd. contenu égale plus de demandes, parce qu'il faut faire gérer plus de trucs. Et je pense que ça fait tourner tout. Tu sais, en background, tu dois faire tourner tous les trucs qui supportent les différents modes. Je Ouais, pense non que mais. c'est. Non mais Non, je pense juste alors. que c'est développé avec le cul. Ils veulent plus s'embêter avec les vieux appareils. Ils sont pas capables d'optimiser leur Non, truc, mais leur quand jeu. même, à un moment, sinon on dit juste tout ce qu'on fait, c'est du bashing pendant un moment. Moi, je pense que l'erreur, elle est à la quantité de choses qu'ils ont mis dans Hearthstone et que ça y est, il est venu le moment de séparer certaines choses. Battleground a largement assez d'ampleur pour en faire un truc à lui, séparez-le du client Hearthstone. Alors, pourquoi pas? Ça, il y a. Pourquoi pas? Mais moi, il y a surtout un truc en fait, c'est que, heu,
Je vais aller chercher un truc, est-ce que quelqu'un a un chose quelque chose à dire? Dites quelque chose. Meublé, parlez, il faut que je cherche un truc. D'accord, alors Volvi est allé ranger sa chambre, hésitez pas. Heu, Moi, le truc que je comprends pas, et alors attention, c'est un meublage, mais alors vraiment, c'est si vous allez à IKEA, probablement vous le trouverez pas celui-là. Qui a quand même marqué: «Mise à jour diverses et amélioration du jeu», et le premier truc, c'est le truc le plus négatif qu'on puisse trouver. C'est Alors ils ont après, commencé par le plus gros négatif. c'est pas forcément négatif. Ça peut être qu'on arrête de s'occuper des téléphones de merde pour optimiser sur les bons téléphones. Tu vois? C'est juste, on sacrifie une partie de nos joueurs pour peut-être aider les autres. En gros, Ouais, je sais c'est, pas, moi enfin, amélioration pour certains et pour le clochard là-bas, il se démerde, pas de problème. c'est c'est peut-être moi qui voilà, mais moi Blizzard, Bah, moi, j'avais cette j'avais cette image que image n'importe qui pouvait de jouer à d'un leur truc. jeu, tu vois? J'avais souvenir d'avoir joué à Bah World ouais, of moi aussi Warcraft j'avais cette sur des image de PC la de merde. compagnie. Moi j'avais cette image de la compagnie qui rassemble, qui fait partager, qui fait vivre ses jeux à tout le monde, et là, j'ai vraiment l'impression de Encore Activision. Voilà, mais voilà, non, mais tu on s'en alors fout. je suis allé chercher un truc, c'est que, GG mon téléphone, a pile 2 gigas. Heu, la configuration minimale de WoW a changé en 10 ans. Oui, mais en 10 ans, tu as vu le temps qu'il y a sur le jeu? Et je suis désolé, à Arkantas, on est bien d'accord que, WoW même aujourd'hui, alors il est moche comme à l'époque, hein, mais WoW même aujourd'hui, tu joues sur une patate, hein. Moi, il y a pas il y a une semaine, je l'ai vu tourner sur une pomme de terre. Genre, c'était GLaDOS branché dans Portal 2, le truc sur lequel ça tournait, hein. Non, j'ai vérifié, du coup, mon téléphone, qui est un iPhone 7 quand même, qui est pas de la merde, c'est du coup le dernier niveau de téléphone, qui permet de faire tourner, Hearthstone. Mais c'est surtout, est-ce que je peux vous dire quel est le système requirement minimum du dernier jeu, un peu vénère, sur, mobile, qui est sorti, c'est-à-dire, Wild Wild Rift, Rift. yes. Heu, Wild Rift, demande 1 giga, de mémoire. Pour un MOBA quand même, hein. Là, on Voilà, parle d'un jeu de cartes, un jeu de cartes, merde. voilà, Tu pas censé demander une grosse configuration pour pour un un jeu de MOBA. cartes. Et vous voulez encore plus drôle? 2 gigas de mémoire au minimum sur téléphone, c'est pour Genshin Impact. Tu vois, c'est pas le même genre de jeu quand même entre Est-ce qu'on Genshin et Hearthstone. vraiment, il y a c'est en fait, ça me fait mal au cœur parce que je le dis à chaque fois, je suis tellement fan de Blizzard. Qu'est-ce qui se passe? Ces mecs, ils m'ont permis à jouer à des jeux quand j'avais pas une thune et je pouvais jouer sur des patates à leurs jeux et c'était trop bien. Et on était tous ensemble et tous mes potes, ils pouvaient jouer même quand ils étaient dans la merde parce que leur vieux PC, leur vieux tel, leur vieux truc, ça faisait tourner leur jeu. Ça faisait tourner Warcraft 3, ça faisait tourner merde! Et je suis désolé, 2 gigas de mémoire pour un téléphone, tout le monde a pas ça. Tout le monde a pas ça et en plus, heu, c'est un jeu de cartes, quoi! C'est un jeu de cartes et c'est surtout qu'ils te mettent une extension, ils te vendent pas de trucs et genre un mois après l'extension, ils disent: «Ouais, sur ces vieux trucs, les appareils, ils seront plus compatibles». Moi, ce qui me fait peur, en fait, moi, il y a un truc qui me dérange. C'est que ce soit plus optimisé, je peux comprendre, mais dire plus compatible, c'est chaud, non? Alors, plus compatible, c'est chaud et en plus, comment à ce moment-là, tu le sors? Là, comme ça, au fin fond d'un patch note? Vous Mais saviez pas, je l'avais lu, je l'avais vu et j'étais énervé, c'est pour ça que j'étais énervé tout du long. Merde! Tu as ton iPhone 6, tu joues à, tu vois? Parce que tu as récupéré un truc, d'occasion, tu vois? Il est pas si vieux le téléphone, il a 6 ans. Hein, il a 5 ans. Tu vois? Tout le monde change pas de téléphone tous les 2 ans, hein, ou tous les ans, hein. La plupart des gens, ils ont des téléphones qui durent, tant qu'ils sont pas cassés, hein. Je veux dire, ouais. on c'est et surtout parce que nous, on parle en tant qu'Européens, mais il faut penser que dans les pays, autour de nous, hein, si on arrête de regarder que en Occident, les téléphones, ils ont une vie très longue, hein. Tu as des mecs qui sont sur des iPhone 3G, ça marche très bien, hein. C'est, non, mais de la carte SD, c'est pas un problème de mémoire. C'est les 2 gigas de mémoire, c'est de la RAM, 100.
Non, mais en fait, c'est vraiment Je sais pas, c'est moi je trouve ça un peu choquant quand même, hein. tu vois, moi, c'est tout con, hein, mais il y a quelque temps, moi, j'ai une amie qui s'était mis un petit peu à jouer à Hearthstone. Bah, là, elle va devoir arrêter parce qu'elle jouait sur son truc ou alors elle va devoir le télécharger sur PC et cetera et je pense que pour eux, c'est pas bien. Pour eux, c'est pas bien, ils vont perdre de l'argent parce que, voilà, tu as plein de gens qui, je suis désolé, c'est pas possible que Hearthstone, il tourne pas sur des machines qui font tourner Fortnite. Parce que, quand je vois combien il faut pour Hearthstone, j'ai très peur pour Diablo Immortal. Moi qui attends Diablo Immortal comme un ouf, parce que je suis un joueur mobile et que j'adore Diablo, si je me dis que Hearthstone, faut 2 J, genre, Diablo Immortal, c'est quoi? Faut avoir un PC de la NASA, faut avoir un Et téléphone de la surtout NASA. que qu'est-ce qui justifie autant? Je comprends pas. Tu prenais l'exemple de Genshin, je comprends. Hearthstone, je comprends pas. Bah, parce que le voilà, parce que le jeu, il est claqué et pourquoi le jeu, il est claqué? Parce que et c'est du mauvais développement qui est fait sur du mauvais développement, que c'est les mecs, ils sont en train de se, Paul Viorel, le seul mec au monde qui attend Diablo Immortal. Mais je c'est pas je suis pas seul, on est plein. Moi, j'adore les jeux mobiles et vraiment Diablo Immortal, moi, quand je l'ai vu, Asmo, il m'a dit que c'était très bien, et je crois Asmo et Ben voilà, moi est-ce qu'on va vraiment écouter un mec qui croit à ce mot? Première erreur! mais voilà, c'est ça, voilà, après il y a plein de corrections, ralentissement des animations de plusieurs serviteurs en champ de bataille et beh, c'est pas trop tard, mais à chaque fois qu'ils ont dit: «On a accéléré», il y avait plus de ralentissement le lendemain. Du coup, voilà. Heu, le problème qui affichait l'affichage correct des cristaux de mana verrouillés, très bien. Certains sons étaient joués continuellement. Alors oui, ça je l'ai eu. Souvent, ce truc où tu as le son qui reste bloqué et c'est très chiant. Quand même après après plein de jours, on est sur, correction de Yogg-Saron, qui va plus, voilà, bugger et quelques petits bugs. Mais voilà, un gros patch. Hem En vrai, c'est bien, tu vois? Ils continuent de rajouter des trucs sur Battlegrounds et tout, mais autant et Dieu sait, je gueule beaucoup, mais je l'ai dit, les derniers patchs, je trouvais qu'ils faisaient plein de trucs, qu'ils rajoutaient des trucs bien, qu'ils rajoutaient des machins cool, qu'ils rajoutaient des duels, qu'ils faisaient que sur Battlegrounds, je disais qu'à chaque fois, ils rajoutaient plein de choses et que c'était vachement bien. Là, ce patch de Battlegrounds, je suis un peu dubitatif, j'attends de voir. Je reste sur ma déception des 2 derniers, livres des héros qui étaient nuls. Du coup, j'attends pas du tout les 2 autres et vraiment voilà, les nerfs, je les trouve nuls et ce truc-là, je trouve ça vraiment, voilà, c'est énervant. Moi, ça m'énerve. Moi, vous savez, j'ai un côté gauchias, d'extrême gauche, le jeu vidéo est un art et du coup, il se doit le plus possible d'être accessible à tout le monde et ça va pas pour et ça m'embête un peu. Voilà. C'était mon avis, je laisse terminer les 2 loustics sur, Tant cette longue mieux. vidéo. On a un pas mieux du côté de Trek. J'ai pas spécialement grand-chose à dire. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais pas avec la façon dont tu le dis. Mais le fond est vrai. Le fond est vrai et quand on lit tout ce patch note, on voit une surréaction à une pression, populaire. On voit des décisions qui vont quasiment que dans le sens de faire de l'argent. On voit des trucs où on se dit: «Est-ce que vous avez vraiment testé les gars? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites?» si Il y a que Battlegrounds sur lequel j'ai pas vraiment de recul parce que j'y joue pas trop et parce que c'est pas mal de nouvelles choses, donc ça encore, ça va, c'est hype, mais Battleground, je pense, c'était le seul point positif de ce patch, hein. Tout le reste, c'était de la c'est merde. ça. Et du coup, me dire que le seul point positif que je trouve, c'est celui sur lequel j'ai, bah, pas de connaissances, ça me dérange encore plus au final, parce que je me dis: «Mais est-ce que je sais vraiment ce que je raconte là tout de suite?» De Donc je vous avoue, je sais pas vraiment. J'ai pas de comment dire? J'ai pas peur pour le jeu ou autre, Hearthstone est dans un très bon état malgré tout, d'un point de vue nombre de joueurs, d'un point de vue popularité et cetera. Bon, les chiffres sur Oui. YouTube sont Alors, catastrophiques, mais faut c'est se la faute à méfier quand YouTube, même, hein, pas la faute parce à qu'il Hearthstone. y a beaucoup de joueurs mobiles, hein. Peut-être que ce dernier point noir peut Voilà, il y a C'est ça. ça, faire mal. Celui-ci, il peut faire très mal. Parce mais qu'il y a ceux qui vont plus pouvoir jouer
Et t'as le côté que, comme on disait, il y a beaucoup de hashtag cancel Blizzard, des gens qui crachent sur dès qu'ils font un C'est truc. Ça j'en arrivais à mon dernier point, excuse-moi, justement. vas-y. C'est que là où ça me fait c'est pas que ça me fait peur, mais là où je me dis qu'il peut se passer un truc, c'est qu'en fait, pour moi, Hearthstone a déjà atteint une masse critique en positif et du coup, on n'arrive même plus à voir quand ils perdent des joueurs ou quand ils gagnent des joueurs et cetera, parce que les chiffres sont tellement énormes qu'on n'est pas capable de s'en rendre compte et du coup, j'ai l'impression que quand on va s'en rendre compte, on va se rendre compte que, bah, c'est presque fini, en fait, directement. Il va pas y avoir de transition et le problème, c'est qu'à chaque patch, à chaque équilibrage, on doute un peu plus et j'ai l'impression que le jour où tout le monde va partager le même doute, ça va faire flop et à chaque patch, je le vois un peu plus arriver et juste je vois pas la solution. Alors je sais pas si les mecs qui sont en charge de prendre ces décisions-là la voient pas non plus et dans ce cas-là, bah, c'est très grave ou alors est-ce que c'est juste moi qui me plante? Mais enfin, je veux dire, c'est ouf quand ta meilleure solution, c'est d'espérer te planter, en fait. Et là, j'en suis à ce point-là, c'est l la comment on dit? En anglais, c'est l'outcome. J'ai pas la conclusion la plus rassurante que j'ai, c'est: «Non, bah, tu pas compris ce que tu as lu, c'est pas grave». C'est le truc le plus rassurant que je puisse me dire là, actuellement. C'est: «J'ai pas compris». Parce que si j'ai compris, je peux pas sortir de positif. Mais c'est ça, et le truc Poby, il nous dit dans le chat, ils connaissent leurs vraies stats, peut-être c'est parce qu'il y a quasiment personne. Alors il y a ça ou il y a le fait qu'ils sont pas capables de faire autrement. Parce que sinon, Mmh. c'est le rapport en fait, moi j'ai connu une entreprise qui à des époques, permettait, baisser les stats parce que, tu vois, moi j'aime bien les entreprises qui, sortent et disent: «Bah maintenant vous pouvez jouer sur tel truc parce qu'on a fait un mode où vous pouvez jouer sur, des trucs qui sont moins puissants». Et je sais qu'au fur et à mesure ça évolue et que c'est pas possible, mais il y a des trucs déjà, ça avait gueulé à l'époque, quand sur, World of Warcraft dans les recommandés, ils ont dit: «Bah maintenant World of Warcraft, pour jouer correctement à WoW, il faut avoir un SSD». Voilà, là ça continue. C'est vrai que je suis un peu énervé, mais Mais pourquoi je suis énervé? moi, C'est ce parce que je qui l'aime ce jeu. C'est si je suis content à chaque fois de revenir pour les reviews, c'est que même si je passe pas beaucoup de temps et que je m'énerve et que voilà, je suis pas aussi compétitif que vous dessus, c'est un jeu de cœur. C'est l'univers, c'est l'univers de cœur. Le jeu, c'est le jeu de cœur, tu vois. C'est tellement de bons moments et les voir comme ça se tirer des espèces de petites balles. J'ai l'impression qu'en fait, alors que moi, ça m'impacte pas. Mon corps, ça m'impacte pas. Je gueule pas pour moi ça m'impacte pas. Mais je me dis, petit à petit, l'e-sport là où on sait pas, oh, ça devait être annoncé au World, on sait rien, ils nous disent rien de ce côté-là. Là, ils sont en train de faire du damage control sur le Battle Pass et c'est très gentil, ils font les choses bien à mon avis de ce côté-là, mais c'est parce qu'ils ont mal vendu. Ils ont tellement mal vendu un truc qui était avantageux pour les joueurs que ils ont réussi à se tirer une balle dans le pied. Là, tu vois, j'ai l'impression que petit à petit, ils se mettent eux-mêmes des espèces de bâtons dans les roues. Tu sais, vous voyez ce même du mec qui pédale sur un vélo qui met un bâton dans sa roue et qui après gueule et qui fait putain, je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que ça c'est Blizzard en ce moment. Ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues et c'est chiant. Voilà. Très que tu voulais finir, on va finir avec toi. non, non, mais c'est assez terrible. Mais moi, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'exemple de World of Warcraft, c'est que tu disais que c'était recommandé. Là, c'est Ouais. plus compatible, c'est encore Oui, plus violent, hein. c'est pire. C'est différent. Alors pour l'e-sport, en effet, moi ça m'énerve de ouf, hein, parce que ça fait des mois que j'attends qu'ils annoncent quelque chose pour l'e-sport. Et sache que j'ai entrevu il y a 2 jours un petit truc. Est-ce que tu veux savoir où est-ce que je l'ai entrevu? Oh là, je m'attends au pire. Il y a un truc qui est tombé sur TikTok ou un truc comme ça. Non, non, c'est sur Twitter. Parce que non, sur Twitter, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un mec qui arrête pas de spammer. Je sais pas si vous voyez celui qui est un peu avocat là et Ouais. un Ah, peu une somme. casse-couille de temps en Insome, voilà. Moi, ça va, des fois c'est sympa ce qu'il fait, parce qu'il y a quand même du vrai. Des fois il abuse un peu, mais des fois il y a un peu de vrai quand même. Il arrête pas de spammer et ils lui répondent jamais, hein. Ça fait je sais pas combien de semaines qu'il spamme à chaque fois qu'il y a un truc de bizarre, ils répondent pas. Et là, il y a Baby Beer qui a reçu une réponse où elle disait: «Oh, j'attends un peu d'infos pour 2021». Il y a un mec qui lui a mis, donc qui travaille, hein, c'est le Blizzard eSport producer, je crois, qui lui a dit: «On est en train de travailler sur les plans et on l'annonce dès que possible quand les choses sont finalisées». Ouais, en gros, on sait pas. Vous branlez quoi en fait? Genre, je comprends pas. Genre, on sait pas.
Voilà. Alors en fait, moi, le truc de cette réponse, c'est que et c'est con, hein, mais si c'est la vraie réponse, t'aurais pas dû répondre, mec. Bah, surtout qu'attends, il y a des gens Non, mais qui posent des questions, il y a des gens qui posent des questions depuis des mois, hein, et là ça pop. Je suis tombé dessus par hasard comme ça sur Twitter parce que oui, je follow Baby Beer, tu vois? Et je suis en mode genre mais ça j'en sort ai d'où rien. ça? Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais du coup, si c'est la vérité, si c'est on est encore en train de bosser dessus et on annoncera quand on aura quelque chose, beh, tu pas dû répondre parce que c'est scandaleux. Ah oui, j'étais choqué moi, j'étais en mode genre mais what? C'est non, vous pouvez pas en être là, en fait. Genre tu peux dire genre, tu peux faire la réponse politiquement correcte en mode, on avait les Worlds, on était concentré sur d'autres choses et cetera, les annonces arriveront bientôt, on voulait avoir un retour des joueurs sur les Worlds, ou alors on est en temps de pandémie et cetera, c'est une période un peu difficile, on est en train de se ressourcer. Tu peux sortir des réponses, tout le monde sait que c'est bidon, hein, y a pas de souci, mais au moins tu montres que tu lis les messages, que tu es attentif et tu fais comprendre que les gars, je suis désolé, pour l'instant, je peux pas. Mais si la réponse de on ne sait pas, attendez s'il vous plaît, est la vérité, ben, C'est lâchez pas l'affaire, c'est les mecs. pas c'est pas Annoncez rien, je hein. sais pas. Ils disent pas je sais pas, ils disent on est en train de finir. On vous le donne dès que possible. Mais tu es en train de finir quoi? Ça fait depuis le dernier événement a eu lieu au mi-octobre et normalement, au dernier événement, tu devrais déjà avoir le plan pour après. C'est ça, normalement Alors, dès octobre, ils auraient dû Arcanta annoncer le prochain truc. Arcantas me dit quelque chose de très vrai. Arcantas, la mine la mine Alors ça d'informations, ça fait un moment que je le dis, c'est que les plans avaient été annoncés à Arlington pour l'année dernière. voilà. Et cette année, ça a été annoncé en janvier. Bah oui, mais c'est bien le problème en fait. C'est que Mais du parce coup, que les choses s'étaient enchaînées en fait, il y avait pas eu un trou comme ça. On est d'accord? Oui. tu avais la fin du format d'avant en fait. Genre qui s'était terminé, fin décembre et tout. Là en fait, le format alors c'est peut-être que ce Covid, c'est peut-être que maintenant on se prend la pause à cause du Covid. Oui, bah, Voilà, peut-être qu'ils réfléchissent comment se démerder pour la suite, tu vois? Ils voilà. savent pas trop. Ils attendent de On voir au jour par jour. Voilà, on va se dire que ça, mais voilà. Mais voilà, c'était ce gros patch de Hearthstone. Du coup, on va avoir un tournoi avec un nouveau patch de Battlegrounds, ça va être absolument incroyable. On fera en stream, on fera les livres des héros, on testera tout ça. Et voilà, malgré tout, on voit qu'il y a encore de la nouveauté et continue de faire des trucs sur duel. Au moins, c'est pas abandonné. C'est voilà. Bon, finissons sur une bonne note. Au moins, ça travaille. Pas forcément dans le sens qu'on aimerait, mais au moins, ça bosse. Des bisous! Des bisous. Ouais.